Du coup, Mika, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu où est-ce que tu habites, quel âge tu as, et puis un petit peu dans quelles circonstances tu as démarré ton coaching avec nous. Ok. Bah, écoute, moi, je m'appelle Michael Fontaine, j'ai 33 ans, je suis de Saint-Marc-la-Pile actuellement. Voilà, j'ai deux enfants, donc j'ai une vie professionnelle assez chargée, parce que j'ai beaucoup de routes par jour. Mais ça va, tu vois, en gros, je fais 6h, 18h30 par jour, quoi. Ok, Donc, voilà, et bah, vas-y, je te laisse poser la question, après, je sais pas trop comment... pas de souci. En fait, est-ce que tu te rappelles un peu dans quelles circonstances tu as démarré? C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te faire coacher? Alors moi, le déclic, c'était pas le matin, je me réveillais, enfin, je me regardais à chaque fois, je voyais mon ventre qui était de plus en plus gros, quoi. Je supportais plus mon corps, quoi. Enfin, D'accord. même si j'étais pas non plus obèse ou quoi que ce soit, hein, mais je voyais que j'étais en surpoids. Et puis, enfin, voilà, je me dis, mais non, j'ai la trentaine, si je continue comme ça, enfin, ça va être de pire en pire. Et puis après, enfin, je dirais pas que ça sera un non retour, mais enfin, ça sera plus difficile. Et enfin voilà, moi c'est vraiment physiquement. Physiquement, et je me sentais fatigué à chaque fois que je faisais des efforts aussi. Ouais. Et enfin ça y a joué vachement. Ok. Et enfin voilà, c'est surtout physiquement et la fatigue physique. Dès que Ok. je faisais un peu d'activité avec les enfants surtout. Parce que là, enfin, toi aujourd'hui, tu fais 1h30 pour aller au travail, aller, et 1h30 retour, c'est ça? Voilà, c'est ça, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Ok. Et quand tu as démarré ton coaching, tu t'es pas dit, je vais me manquer de temps, ça peut être compliqué. Alors si, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Enfin, voilà, à cause du temps. Après, je me suis dit, bon, on va essayer je pense qu'on va essayer de s'adapter aussi à mon travail, mais ouais, ça a été c'est ce que je redoutais le plus. Quand est-ce que j'allais pouvoir faire du sport? Comment j'allais m'organiser pour préparer à manger, les enfants? Enfin, oui, ça a été une crainte. Ouais. Ok. Est-ce que toi, les enfants, tu les as une semaine sur deux? Voilà, j'ai les enfants une semaine sur deux. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu t'es organisé au niveau du sport? Tu le faisais plutôt le matin, plutôt le soir? Alors, au début, j'ai commencé le soir. Donc, j'arrivais à la maison ouais, vers 18h, 18h15 quand j'avais les enfants. Donc je mettais directement au sport. Les jours où j'avais sport, bah, j'allais directement faire mon sport. Et après, je préparais à manger, donc pour moi et les enfants. Ok. Et Au départ, ça s'est pas trop mal. les semaines où tu n'avais pas les enfants, du coup, bah, tu avais plus de liberté, quoi. Ouais, mais j'avais plus de liberté, mais je faisais la même chose. Parce que du coup, j'arrivais un petit peu plus tard chez moi. Parce Mm. que quand j'ai pas les enfants, je pouvais débaucher plus tôt. Mais là, j'arrivais à ouais, 18h30, 18h45, quoi. D'accord. Donc pareil, je faisais le sport et après, je faisais à manger. Ok. On se dit souvent que, tu vois, fin de journée, on est fatigué. Toi, tu avais déjà de la fatigue puisque bah, tu le Ouais. rencontres au quotidien. On se dit que bah, si je vais faire une séance de plus, je vais être encore plus fatigué? Comment tu as géré ça, toi? Et surtout, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, enfin, c'est surtout la motivation. Hein. Oui, j'avais de la fatigue, mais une fois que je faisais ma séance, bah, je me sentais moins fatigué en fait. D'accord. Enfin, c'est con ce que je dis peut-être, mais enfin, dès que je faisais du sport, je me sens mieux en fait. Je me Ouais. sens moins fatigué, plus motivé que quand je rentre du travail et que je me pose dans le canapé ou enfin, après, j'ai plus rien envie de faire. Donc, c'était beaucoup se motiver le soir en arrivant, se dire, allez, on fait sa séance et après on ira bien mentalement et physiquement. Mais voilà. Mais effectivement, ce qui est le plus difficile, c'est de s'y mettre quand on arrive du taf, avec la fatigue. Donc, enfin Ok. voilà, moi, c'était mon petit truc. Je me dis, bon, bah, allez, tu t'y mets et puis après, tu te sentiras mieux et puis c'est bon, quoi. Après, tu te fais à manger tranquille et puis voilà. Ok. Pour revenir à l'alimentation, toi, tu manges en cantine, c'est ça? Non, je préparais mes plats Ok. la veille. Ouais, je D'accord. faisais mes gamelles pour le lendemain. Ok. Donc voilà. En général, le soir, je préparais plus de légumes pour mettre, tu sais, pour que ça dure plusieurs jours. Hmm. En fait, j'ai essayé d'optimiser mon temps en préparant à l'avance. Je faisais une grosse poêlée de légumes, par exemple, avec différents légumes. Après, bah, pour le soir, je pesais mes quantités que j'avais besoin pour le soir et pour le lendemain midi.
Et le reste, je mettais dans un Tupperware. Et puis, comme ça, le lendemain soir, j'avais encore des légumes. Ça m'évitait de refaire cuire des légumes, par exemple. D'accord, ok. J'essayais de m'organiser un peu comme ça. Pareil pour les féculents, tout ce qui est riz, pâtes, etc. Tout ce qui est féculent, bah, j'en faisais un peu plus. Et comme ça me durait 2, 3 jours sans refaire à manger tout le temps, quoi. Ok. Mm. Euh, Tu peux nous parler un petit peu de l'alimentation? Souvent, on se dit que pour perdre du poids, bah, faut manger moins ou peu. Ah, ça, c'est ce qu'on croit tous, ouais. Mais non, en fait, faut juste bien manger, quoi. Enfin, j'ai pu le voir avec le coaching. Franchement, faut juste manger les bonnes quantités, les bons aliments à chaque repas, pas sauter de repas. Et enfin, moi, je voyais à vue d'œil entre guillemets qu'on perd du poids, donc alors que je mangeais plus qu'avant. Enfin, forcément, on grignote pas, par contre. Enfin, j'ai moins faim, donc souvent j'allais prendre un petit peu de chips entre les repas, enfin des bonbons, enfin des conneries, quoi. Et là, Mm. bah, effet de manger plus, bah, du coup, j'avais moins faim entre les repas et ça me donnait moins envie de grignoter. Enfin, après, on a toujours envie de grignoter quelque chose, mais ouais, là, bah, là, je mangeais plus et je maigrissais, quoi. Donc, c'était assez curieux. Enfin, je me suis dit, enfin, les quantités, des fois, j'arrivais pas à finir les assiettes, donc je me dis, ouais, c'est quand même hallucinant, quoi. On Ok. mange plus et on maigrit. T'as eu Mais quoi c'est comme vraiment ouais, régime? bien manger, quoi. En termes de poids, t'as perdu combien de kilos? Alors, j'étais à peu près à 85, 86 kilos et Ok. je suis passé à 72. Ok. Et après, j'ai stagné. Je vais mettre ta photo. Tu la vois la photo? Ouais, Quand tu vois ça, là, qu'est-ce que ça t'évoque, là? Là, c'est ta progression sur 6 mois. ouais. Ah bah là, franchement, bah, je sais même pas quoi dire. C'est... Mais je m'en rendais pas compte, hein, c'est quand tu m'envoyais les photos que je voyais vraiment l'évolution. Parce que comme ça, on s'en rend pas vraiment compte, mais ouais, c'est hallucinant, quoi. Franchement, je suis content, hein. Je me dis, jamais en 6 mois, j'aurais pu arriver comme ça, hein. C'est vrai que bah, toi, tu as perdu 11-12 kilos, je crois, de Ouais, mémoire. à peu près, ouais. Mm. Ouais. C'est vrai que sur les photos, on ne se rend pas forcément compte parce qu'elles sont prises assez près. Moi qui te vois, enfin qui t'ai vu régulièrement, que ce soit sur le visage ou même sur la corpulence, on a bien vu que Ouais. tu avais bien, bien, bien fondu. Le fait de perdre du poids comme ça, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté au quotidien? Est-ce que tu as vu des changements notables? Bah, moi, je me sentais vraiment beaucoup, beaucoup moins fatigué. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais j'allais au travail, je me levais beaucoup mieux déjà le matin. Hmm. Que je me lève à 6 heures tous les matins et franchement, le réveil, il était beaucoup plus facile. Je me sentais, je sais pas, je me sentais mieux dans mon corps quand j'allais jouer avec les enfants, tout. Enfin, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Je me sens encore d'ailleurs beaucoup mieux. Moins fatigué, ouais, plus de motivation, plus tout ça, quoi. Enfin, je me sentais Ok, vraiment bien. d'accord. Au début, tu te regardais beaucoup dans le miroir et tu te disais, bah, si je continue comme ça va être de pire en pire. Aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, enfin, est-ce que tu continues à te regarder dans le miroir déjà? Ouais, ouais, quand même. Quand même, je me regarde quand même parce que je veux vraiment garder la forme, quoi. Hmm, Donc, ouais, ouais, je me regarde et puis je me dis, bah, écoute, c'est bien, t'as bien retenu la leçon, entre guillemets, et t'as bien suivi ton programme et puis maintenant, bah, t'essayes de garder le rythme, quoi. De, ok. de continuer comme ça. Parce que maintenant, bah, j'ai appris à bien manger, en fait. Hmm, Donc, même si actuellement, je suis plus le coaching puisqu'on a fini, mais j'ai quand même appris à manger correctement. Je sais que je dois manger à chaque repas déjà, pas sauter de repas. Voilà, je sais qu'il faut manger à chaque repas des féculents, des protéines, des légumes, tout, quoi. Donc, ouais, donc ça m'a apporté aussi ça par la suite. ok. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui tombe sur ta vidéo ou qui tombe sur un de nos contenus où on dit, bah, manger plus pour perdre du poids et qui se dirait, c'est un petit peu trop beau pour être vrai? Euh, je sais pas. Enfin, je sais pas. Moi, je dirais d'essayer. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas. Comme ça, là, je sais pas. Je Ouais. l'avais l'autre fois, mais je me rappelle plus. J'avais noté l'autre fois quand tu m'avais envoyé les questions, mais là, je me rappelle plus du tout. Comment, comment on Quelqu'un, est. un ami à toi qui dit, ah, j'ai vu que tu as fait le coaching d'Ati, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, moi, ça m'est déjà arrivé. Je leur ai dit que c'était génial, entre guillemets, que c'était limite hallucinant la vitesse où on perdait du poids. Et moi, je leur disais, lancez-vous. Après, il y en a, bon, ils osent pas, ou je sais pas, ils veulent pas passer le cap, mais je leur disais, mais franchement, allez-y, vous allez voir, c'est 100% de résultats, quoi. Mm. Enfin, moi, je l'ai fait et en quelques jours déjà, je voyais des résultats. Ouais, Et enfin, je connais d'autres personnes autour de moi qui l'ont fait et c'est pareil, quoi. Donc, moi, je leur disais à chaque fois, mais lancez-vous, en fait, si vraiment vous avez envie de perdre du poids. J'ai même des collègues tous les jours, ils me le disent. Et je dis, bah, vas-y, moi, je leur dirais, allez, lance-toi. Moi, je l'ai fait et franchement, ouais. c'est 100% garanti, quoi. Et d'ailleurs, il y a ta sœur qui est dans l'accompagnement, Ouais, aussi, ouais. qui perd à une vitesse aussi folle. Ah ouais, ouais, elle est hyper contente, hein. Ouais, Mm. ok. Moi, je te remercie, Mickaël, pour ton temps et Ouais, de pour rien. ton témoignage. Pas de souci. Je trouve ça cool qu'on puisse échanger, bah, que éventuellement, bah, je sais pas, moi, des papas solo ou des personnes qui se diraient, bah, je travaille trop, je peux pas intégrer un programme de sport ou une diète. C'est bien de se rendre compte que bah, d'autres personnes l'ont déjà fait et que bah, c'est pas si Et puis compliqué que ça ça. s'adapte à ça s'adapte à notre quotidien en fait. Ça Mm, s'adapte à notre rythme de vie. Pour ça, je te disais au début, moi je faisais sport le soir. Après, j'ai trouvé une alternative à faire le midi. mm, Enfin, on s'adapte. Bah, vous vous adaptez à nous pour que ce soit le plus simple possible pour nous. ouais, Et franchement, enfin comme ça, je trouve que c'est génial. C'est vraiment de s'adapter à son quotidien. Parce que des fois, on va se dire, on fait le soir, puis au bout d'un moment, oh non, ça me convient plus trop, mais on fait autre chose. ouais. Enfin, c'est ça qui est bien aussi. Il y a toutes les Donc, fois. on travaille beaucoup ou pas, je pense qu'on peut tous le faire. Ouais. Ouais, et puis les séances durent quoi? 40-45 minutes, voire un peu plus en salle. Ouais, c'est ça. Au moins 45 minutes, je faisais en salle, ouais. Ouais, parce qu'en salle, bah, il y a forcément un peu plus de monde. Faut attendre des machines de temps en temps. Ouais, bah moi, l'avantage, c'est que j'avais midi, il y avait personne. Ouais, ok. Ouais, donc je commençais à peu près à midi 20, je finissais à 13h10 Mm, environ. T'as pas le temps de prendre la douche et tout. ok, Mm. super. Mais voilà, c'est ça qui est bien de s'adapter au quotidien, quoi. Son Mm. travail. Voilà. Et là, ça fait ouais, pas loin de 4-5 mois qu'on a terminé, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Alors, on a terminé quand? Ouais, on a terminé fin d'année dernière, à peu près, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, à peu près. Mm. Mm. Aujourd'hui, tu as gardé ta routine de sport? Alors, oui, je vais toujours au sport le midi. Mm. J'ai gardé ma routine aussi d'alimentation. Alors, j'ai eu la période des fêtes de Noël où, après les fêtes, j'ai pas trop pesé, j'ai pas trop fait attention, on va dire. Je mangeais quand même comme il faut, mais pas sans peser. Alors, je t'avoue, je pèse pas tout le temps maintenant. Je Ouais, fais à l'œil à peu près. J'ai un peu les quantités, on va dire, à l'œil. Mais sinon, je garde toujours mon rythme de sport le midi et je pense que je vais même essayer d'en faire un peu plus maintenant. C'est aussi d'aller quand j'ai pas les enfants, d'aller le soir en plus. ouais. De Ouais. doubler? Ouais, essayer d'aller un petit peu le midi, faire un petit truc, et puis le soir, y aller aussi, quoi. Ouais, bon Parce que après, je me rends compte que quand je suis tout seul la semaine, maintenant que j'ai mon appart tout seul, enfin, soit je vais aller boire un verre avec des potes, ou enfin, ça me va pas, quoi. Faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse du sport, faut que je fasse quelque chose, parce que sinon, je vais vite retomber dans le cercle vicieux, quoi. ok, ça marche. Bon, en Donc, tout cas, ouais. merci beaucoup. Bon, Euh, bah, rien. je vais couper. Et je me sentais fatigué à chaque fois que je faisais des efforts aussi. Ouais, Et enfin, ça y est joué vachement. ok, Et enfin voilà, c'est surtout physiquement et la fatigue physique. Dès que ok. je faisais un peu d'activité avec les enfants surtout. Parce que là, enfin, toi, aujourd'hui, tu fais 1h30 pour aller au travail, aller, et 1h30 retour, c'est ça? Voilà, c'est ça, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Ok. Et quand tu as démarré ton coaching, tu t'es pas dit, je vais me manquer de temps, ça peut être compliqué. Alors si, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Enfin, voilà, à cause du temps. Après, je me suis dit, bon, on va essayer je pense qu'on va essayer de s'adapter aussi à mon travail, mais ouais, ça a été c'est ce que je redoutais le plus. Quand est-ce que j'allais pouvoir faire du sport? Comment j'allais m'organiser pour préparer à manger, les enfants? Enfin, oui, ça a été une crainte. Ouais. Ok. Est-ce que toi, les enfants, tu les as une semaine sur deux? Voilà, j'ai les enfants une semaine sur deux. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu t'es organisé au niveau du sport? Tu le faisais plutôt le matin, plutôt le soir? Alors, au début, j'ai commencé le soir.
Donc j'arrivais à la maison ouais, vers 18h, 18h15 quand j'avais les enfants. Donc je mettais directement au sport. Les jours où j'avais sport, bah, j'allais directement faire mon sport. Et après, je préparais à manger, donc pour moi et les enfants. Ok. Et Au départ, ça s'est pas fait. les semaines où tu n'avais pas les enfants, du coup, bah, tu avais plus de liberté, quoi. Ouais, mais enfin, j'avais plus de liberté, mais je faisais la même chose. Parce que du coup, j'arrivais un petit peu plus tard chez moi. Parce Hmm. que quand j'ai pas les enfants, je pouvais débaucher plus tôt. Mais là, j'arrivais à ouais, 18h30, 18h45, quoi. D'accord. Donc pareil, je faisais le sport et après, je faisais à manger. Ok. On se dit souvent que, tu vois, fin de journée, on est fatigué. Toi, tu avais déjà de la fatigue, puisque bah, tu le Ouais. rencontres au quotidien. On se dit que bah, si je vais faire une séance de plus, je vais être encore plus fatigué? Comment tu as géré ça, toi? Et surtout, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, enfin, c'est surtout la motivation, hein. Oui, j'avais de la fatigue, mais une fois que je faisais ma séance, bah, je me sentais je me sentais moins fatigué en fait. D'accord. Enfin, c'est con ce que je dis peut-être, mais enfin, dès que je faisais du sport, je me sens mieux en fait. Je me Ouais. sens moins fatigué, plus motivé que quand je rentre du travail et que je me pose dans le canapé ou enfin, après, j'ai plus rien envie de faire. Donc, c'était beaucoup se motiver le soir en arrivant, se dire allez, on fait sa séance et après on ira bien mentalement et physiquement. Mais voilà. Mais effectivement, ce qui est le plus difficile, c'est de s'y mettre quand on arrive du taf avec la fatigue. Donc, enfin, Ok. voilà, moi c'était mon petit truc. Je me dis bon bah allez, tu t'y mets et puis après tu te sentiras mieux et puis c'est bon quoi. Après tu te fais à manger tranquille et puis voilà. Ok. Pour revenir à l'alimentation, voilà, tu manges en cantine, c'est ça? Non, je préparais mes plats Ok. la veille. Ouais, je D'accord. faisais mes gamelles pour le lendemain. Ok. Donc voilà. En général, le soir, je préparais plus de légumes pour mettre, tu sais, pour que ça dure plusieurs jours. Hmm. En fait, j'ai essayé d'optimiser mon temps en préparant à l'avance. Je faisais une grosse poêlée de légumes, par exemple, avec différents légumes. Après, bah, pour le soir, je pesais mes quantités que j'avais besoin pour le soir et pour le lendemain midi. Et le reste, je mettais dans un tupperware. Et puis, comme ça, le lendemain soir, j'avais encore des légumes. Ça m'évitait de refaire cuire des légumes, par exemple. D'accord, ok. J'ai essayé de m'organiser un peu comme ça. Pareil pour les féculents, tout ce qui est riz, pâtes, etc. Tout ce qui est féculent, bah, j'en faisais un peu plus. Et comme ça me durait 2, 3 jours sans refaire à manger tout le temps, quoi. Ok. Mm. Euh, Tu peux nous parler un petit peu de l'alimentation? Souvent, on se dit que pour perdre du poids, bah, faut manger moins ou peu. Ah, ça, c'est ce qu'on croit tous, ouais. Mais non, en fait, faut juste bien manger, quoi. Enfin, j'ai pu le voir avec le coaching. Franchement, faut juste manger les bonnes quantités, les bons aliments à chaque repas, pas sauter de repas. Et enfin, moi, je voyais à vue d'œil entre guillemets qu'on perd du poids, donc alors que je mangeais plus qu'avant. Enfin, forcément, on grignote pas, par contre. Enfin, j'ai moins faim, donc souvent j'allais prendre un petit peu de chips entre les repas, enfin des bonbons, enfin des conneries quoi. Et là, Ok. bah, le fait de manger plus, bah, du coup, j'avais moins faim entre les repas et ça me donnait moins envie de grignoter. Enfin, après, on a toujours envie de grignoter quelque chose, mais ouais, là, bah, là, je mangeais plus et je maigrissais quoi. Donc c'était assez curieux. Enfin, je me suis dit, enfin, les quantités, des fois, j'arrivais pas à finir les assiettes, donc je me dis, ouais, c'est quand même hallucinant, quoi. On Ok. mange plus et on maigrit. T'as eu Mais quoi c'est comme vraiment ouais, résultat? bien manger, quoi. En termes de poids, t'as perdu combien de kilos? Alors, j'étais à peu près à 85, 86 kilos et Ok. je suis passé à 72. Ok. Et après, j'ai stagné. Je vais mettre ta photo. Tu la vois la photo? Ouais, Quand tu vois ça, là, qu'est-ce que ça t'évoque, là? Là, c'est ta progression sur 6 mois. ouais. Ah bah là, franchement, bah, je sais même pas quoi dire. C'est... Mais je m'en rendais pas compte, hein, c'est quand tu m'envoyais les photos que je voyais vraiment l'évolution. Parce que comme ça, on s'en rend pas vraiment compte, mais ouais, c'est hallucinant, quoi. Franchement, je suis content, hein. Je me dis, jamais en 6 mois, j'aurais pu arriver comme ça, hein. C'est vrai que bah, toi, tu as perdu 11-12 kilos, je crois, de Ouais, mémoire. à peu près, ouais. Mm. Ouais. C'est vrai que sur les photos, on se rend pas forcément compte parce qu'elles sont prises assez près. Moi qui te vois, enfin qui t'ai vu régulièrement,
que ce soit sur le visage ou même sur la corpulence, on a bien vu que Ouais. tu avais bien fondu. Le fait de perdre du poids comme ça, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté au quotidien? Est-ce que tu as vu des changements notables? Bah, moi, je me sentais vraiment beaucoup moins fatigué. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais j'allais au travail, je me levais beaucoup mieux déjà le matin. Hmm. Que je me lève à 6 heures tous les matins et franchement, le réveil, il était beaucoup plus facile. Je sais pas, je me sentais mieux dans mon corps quand j'allais jouer avec les enfants, tout. Enfin, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Je me sens encore d'ailleurs beaucoup mieux, moins fatigué. Ouais, plus de motivation, plus tout ça, quoi. Enfin, je me sentais Ok, vraiment bien. d'accord. Au début, tu te regardais beaucoup dans le miroir et tu te disais, bah, si je continue comme ça va être de pire en pire. Aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, enfin, est-ce que tu continues à te regarder dans le miroir déjà? Ouais, ouais, quand même. Quand même, je me regarde quand même parce que je veux vraiment regarder la forme, quoi. Hmm. Donc, ouais, ouais, je me regarde et puis je me dis, bah, écoute, c'est bien, t'as bien retenu la leçon, entre guillemets, et t'as bien suivi ton programme et puis maintenant, bah, t'essayes de garder le rythme, quoi. Ok. De continuer comme ça. Parce que maintenant, bah, j'ai appris à bien manger, en fait. Hmm. Donc, même si actuellement je suis plus le coaching on a fini, mais j'ai quand même appris à manger correctement. Je sais que je dois manger à chaque repas déjà, pas sauter de repas. Voilà, je sais qu'il faut manger à chaque repas des féculents, des protéines, des légumes, tout quoi. Donc, ouais, donc ça m'a apporté aussi ça par la suite. Ok. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui tombe sur ta vidéo ou qui tombe sur un de nos contenus où on dit bah, manger plus pour perdre du poids et qui se dirait c'est un petit peu trop beau pour être vrai? Euh, je sais pas. Enfin, je sais pas. Moi, je dirais d'essayer. Enfin. Je sais pas comment dire. Je sais pas. Comme ça, là, je sais pas. Je Ouais. l'avais l'autre fois, mais je me rappelle plus. J'avais noté l'autre fois quand tu m'avais envoyé les questions, mais là, je me rappelle plus du tout. Comment, comment Quelqu'un, dire. un ami à toi qui dit ah, j'ai vu que tu as fait le coaching d'Ati, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, ça m'est déjà arrivé. Je leur ai dit enfin, que c'était génial, entre guillemets, que c'était limite hallucinant à la vitesse où on perdait du poids. Et moi, je leur disais, lancez-vous. Après, il y en a, bon, ils osent pas, ou je sais pas, ils veulent pas passer le cap, mais je leur disais, mais franchement, allez-y, enfin, vous allez voir, c'est 100% de résultats, quoi. Mm. Enfin, moi, je l'ai fait et en quelques jours déjà, je voyais des résultats. Ouais. Et enfin, je connais d'autres personnes autour de moi qui l'ont fait et c'est pareil, quoi. Donc, moi, je leur disais à chaque fois, mais lancez-vous, en fait. Si vraiment vous avez envie de perdre du poids, j'ai même des collègues tous les jours, ils me le disent. Et je dis, bah, vas-y, enfin, moi, je leur dirais, allez, lance-toi. Moi, je l'ai fait et franchement, Ouais. c'est 100% garanti, quoi. Et d'ailleurs, il y a ta sœur qui est dans l'accompagnement, Ouais, aussi, ouais. qui perd à une vitesse aussi folle. Ah ouais, ouais, elle est hyper contente, hein. Ouais. Mm. Ok. Moi, je te remercie, Mickaël, pour ton temps et Ouais, de pour le rien. témoignage. Pas de souci. Je trouve ça cool qu'on puisse échanger, bah, que éventuellement, bah, je sais pas, moi, des papas solo ou des personnes qui se diraient, bah, je travaille trop, je peux pas intégrer un programme de sport ou une diète. C'est bien de se rendre compte que bah, d'autres personnes l'ont déjà fait et que bah, c'est pas si Et puis compliqué que ça. ça s'adapte à notre quotidien en fait. Ça s'adapte à Ok. notre rythme de vie. Pour ça, je te disais au début, moi je faisais sport le soir. Après, j'ai trouvé une alternative à faire le midi. Mm. Enfin, on s'adapte. Bah, vous vous adaptez à nous pour que ce soit le plus simple possible pour nous. Ouais. Et franchement, enfin, comme ça, je trouve que c'est génial. C'est vraiment de s'adapter à son quotidien. Parce que des fois, on va se dire, on fait le soir, puis au bout d'un moment, oh non, ça me convient plus trop, mais on fait autre chose. Ouais. Enfin, c'est ça qui est bien aussi. Il y a toutes les Donc, fois. on travaille beaucoup ou pas, je pense qu'on peut tous le faire. Ouais. Ouais, et puis les séances durent quoi? 45 minutes, voire un peu plus en salle. Ouais, c'est ça. Au moins 45 minutes, je faisais en salle, ouais. Ouais, parce qu'en salle, bah, il y a forcément un peu plus de monde. Faut attendre des machines de temps en temps. Ouais, bah moi, l'avantage, c'est que j'avais midi, il y avait personne. Ouais, ok. Ouais, donc je commençais à peu près à midi 20, je finissais à 13h10 Mm. environ. T'as pas le temps de prendre la douche et tout. Ok, Mm. super. Mais voilà, c'est.
C'est ça qui est bien de s'adapter au quotidien, quoi, à son travail.